Hey, c'est Mystique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga QQ Sweeper. Donc le manga QQ Sweeper, c'est aux éditions Kazé, c'est un shoujo qui a été publié en 2014 au Japon. Il est terminé en 3 tomes, mais il y a une suite qui s'appelle Queen's Quality. Il est terminé aussi en France, il a été publié entre septembre 2015 et février, il me semble, 2016. La suite, donc, qui s'appelle Queen's Quality, est sortie en juillet 2016, c'est pour ça que je m'y suis intéressée quand j'ai vu dans la liste des sorties, je me suis dit que ça c'était bien de commencer par le début. C'est écrit et scénarisé par Kiyosuke Motomi, qui a fait d'autres mangas, notamment Master Beasts et Dengeki Daisy. Alors je ne sais pas si je prononce bien, c'est un gros carton apparemment qui a reçu des prix. Moi je connais pas du tout, je vous avais dit que je connaissais pas trop les shoujo, donc c'est le cas. Mais je commence à m'y mettre. C'est un manga qui coûte 6,70 € et il est entièrement en noir et blanc. Comme je peux vous montrer ces illustrations. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la présentation du manga. L'héroïne de l'histoire s'appelle Fumi Nishioka et le manga commence par sa rencontre avec un garçon qui s'appelle Kyotaro Moritika. Les noms sont compliqués. Ils se rencontrent en fait parce que elle, c'est une jeune fille qui est orpheline, qui n'a pas de foyer et qui se retrouve à dormir dans le lycée en cachette. Lui, c'est un maniaque du ménage et en fait il vient faire le ménage en cachette dans une annexe du lycée qui est abandonnée. Donc en fait il tombe sur elle et c'est leur rencontre. Un peu plus tard ils s'aperçoivent qu'ils sont dans la même classe et on se rend compte que si lui est obsédé par le ménage, elle a une autre obsession qui est de se marier avec un homme riche. Et dès qu'elle voit un garçon, en gros elle évalue son potentiel de richesse. Donc elle le scanne en gros et elle regarde s'il a une montre de luxe, etc. Et en fonction du résultat, elle décide si c'est une cible ou si c'en est pas une. Donc elle a repéré notamment une cible dans sa classe. Elle se présente à sa classe et les gens viennent s'intéresser à elle, lui poser des questions, etc. Et notamment ce garçon qu'elle a repéré. Mais quand celui-ci vient pour essayer de lui parler, eh ben, Kyotaro arrive et met fin à la conversation en lui disant à Fumi qu'elle est convoquée dans le bureau du directeur. Donc elle se rend dans le bureau du directeur, elle lui raconte un peu qu'est-ce qu'elle faisait à dormir dans le lycée, qu'elle n'a pas de famille, etc. Et puis elle lui dit aussi qu'elle cherche un homme riche parce qu'elle n'a pas du tout honte de sa mission. Donc c'est un peu une faux folle, mais bon, donc elle raconte au directeur qu'elle cherche un homme riche, qu'elle veut se marier, etc. Et qu'elle n'a pas d'endroit où dormir, et donc il lui propose de lui payer une nuit d'hôtel et puis qu'elle cherche du travail. Heureusement pour elle, les frais d'inscription au lycée ont été payés, et donc il faudra juste qu'elle trouve un hébergement après. Et quand elle quitte le directeur, on se rend compte qu'en fait le directeur est lié à Kyotaro, puisque au début de l'histoire, en fait, Kyotaro a un appel avec quelqu'un qui lui dit qu'il a mis une annonce pour chercher une femme de ménage et en fait on voit que le directeur sort d'une enveloppe les candidatures de femmes de ménage et il y a notamment celle de Fumi. Donc voilà, on en saura un peu plus par la suite. En tout cas, Fumi, elle, retourne dans l'annexe du bâtiment abandonné parce qu'elle doit aller chercher ses affaires. Et même si elle n'a pas le droit, elle y va. Et elle tombe sur le garçon qu'elle a repéré, accompagné de 2 de ses acolytes. Et elle se rend compte qu'en fait la pièce où elle a dormi, qui était extrêmement propre, où elle se sent bien, a été complètement souillée et envahie par les détritus parce que les 3 garçons qui sont dans la pièce n'en ont strictement rien à faire de la propreté des lieux. Donc elle se met un peu en colère. Et une fois de plus, Kyotaro va arriver et va s'interposer entre elle et le garçon qu'elle a repéré. Et cette fois-ci, c'est plutôt pour la bonne cause, puisque la première fois, on ne sait pas trop si c'était de la jalousie, etc. Mais en tout cas, là, c'est pour la sortir d'un mauvais pas. Et ils s'énervent en leur disant qu'ils ont complètement souillé les lieux. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a des scolopendres, des centaines d'insectes qui sortent de partout. Et donc, ils protègent Fumi. Et les autres s'enfuient bien sûr et il arrive à se débarrasser de tous les scolopendres. Fumi, ça l'a mis dans un état pas possible, elle est
quasiment en train de s'évanouir et donc il la porte et il la remet sur un canapé. Et juste avant de s'endormir, elle a l'impression que la pièce est différente de la veille. Et notamment, elle avait l'impression en face d'elle qu'il y avait quelque chose et qu'il n'y a plus cette chose. À son réveil, elle se rend compte qu'il y a une porte qui est apparue justement à l'endroit où elle pensait qu'il y avait quelque chose la veille. Elle ne se rappelait plus exactement quoi, mais en tout cas là il y a une porte qui est apparue et à travers cette porte elle entend des appels à l'aide et elle va décider de passer la porte et on va découvrir en fait que c'est pas forcément une bonne chose, qu'il y a tout un monde extrêmement étrange derrière cette porte et donc elle va passer derrière pour essayer d'aller sauver la personne. Et on va se rendre compte que Kiyotaro va la suivre pour essayer de l'aider à s'en sortir. Et j'arrête là mon résumé parce que je vais vous spoiler sinon une grande partie du tome 1. Alors en ce qui concerne mon avis, si je dois le résumer rapidement parce que je trouve que c'est une histoire qui est quand même pas facile à résumer au début, pour savoir tous les tenants et les aboutissants, etc. Mais si je devais résumer en une seule phrase, ça serait un esprit sain dans un corps sain, dans un endroit propre. Voilà. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un petit côté psychologique, c'est qu'on va se rendre compte que cette obsession du ménage, elle est pas forcément folle, que c'est pas juste un maniaque, qu'il y a une raison s'il fait le ménage, Kiyotaro, et que c'est lié aussi à ce qui se passe dans la tête des gens, et c'est notamment dans ce monde de psychologie, on va dire, que Fumi pénètre par la porte. Et donc j'ai adoré ce shoujo. D'habitude j'en lis pas beaucoup et là en ayant regardé Queen Quality, je me suis dit que ça avait l'air marrant et j'ai pas du tout été déçue. Je trouve que le manga est super bien fait, je trouve l'idée extrêmement originale. Bon bien sûr il va y avoir un peu de romance dans les tomes 2 et 3, enfin de romance. Voilà, plus ou moins histoire d'amour, on sait pas trop quoi, mais c'est pas centré sur ça et je trouve que l'histoire est vraiment ouais, c'est très original et cette histoire de ménage, on s'attend pas du tout à ce que ça parte sur ça et moi j'ai été conquise. J'ai pas encore lu Queen's Quality, je vais bientôt le faire puisque je l'ai déjà acheté et je vous conseille fortement cette série si vous aimez les shoujo et même si vous aimez pas spécialement tout ce qui est un peu fleur bleue, un peu gnangnan, là il y a quand même un bon côté humoristique et il y a toute une aventure en fait sur ce côté psychologique, ce côté du ménage où on a envie de savoir, d'en savoir plus et on a envie de comprendre en fait ce qui se passe et je trouve que le pari est gagné d'avoir fait un bon shoujo qui n'est pas trop fifi. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné envie de le lire et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.